Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, très vite fait, je tiens à vous dire que du coup je me filmerai pas pour mes prochaines vidéos parce que c'est compliqué avec le trépied. J'ai du mal à l'orienter comme il faut et je peux pas tout le temps demander à mes proches de le régler. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas les lives eux seront bien filmés. Alors du coup aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est bien entendu ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a envahi le territoire ukrainien le jeudi 24 février et depuis, dans le monde du football, eh ben, ça plaît pas, c'est pas très étonnant. On va d'abord revenir sur les différentes condamnations envers la Russie. Donc on a la FIFA et l'UEFA qui ont condamné ces actes. Et il y a aussi Cristiano Ronaldo, il y a aussi César Koutzlea, je sais plus le président de la fédération polonaise. Il y a aussi Robert Lewandowski qui a condamné ces actes. Donc Ronaldo, Lewandowski, tout ça c'est des grands footballeurs, plus FIFA et UEFA. Et bien évidemment, hors foot, il y a à peu près tout le monde. Hein. Il y a les présidents de tous les pays, il y a les candidats aux élections présidentielles en France et tout. Bref, c'est pas le sujet forcément de la vidéo. Le sujet, c'est plutôt les sanctions qui ont été officialisées à l'encontre de la Russie et celles qui pourraient suivre dans le monde du football. Alors, on va commencer par... Il y a 3 domaines différents. Il y a plutôt le domaine la Russie et les clubs, il y a le domaine Ligue des Champions et le domaine Coupe du Monde. Alors, dans le domaine Russie et les clubs, il y a Roxana Maracineanu, la ministre des Sports en France, qui a demandé aux sportifs et clubs français, que ce soit de tous les sports, hein, football, le handball, le rugby, basket, tennis, tout ce que vous voulez, de ne pas se rendre en Russie. Donc pour les clubs français, nous, en tirant le sort de Ligue Europa et Ligue Conférence, personne n'a tiré le Zénith Saint-Pétersbourg ou Moscou. Je sais plus si c'est le CSKA, le Spartak ou le Lokomotiv. Je crois que c'est le CSKA à Moscou. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, personne n'a tiré les clubs russes. Donc pas de problème à ce niveau-là. Le Betis Séville, en revanche, je crois, ou le FC Séville, je sais plus qui. Il y a un club espagnol, je crois, qui a tiré le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller par rapport à ça. Ça va faire un petit peu de bruit. Ensuite... quoi d'autre à retenir? Au niveau des clubs, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. Le domaine de Ligue des Champions, il n'y a pas grand-chose non plus, si ce n'est quand même une grande information au niveau de la finale de la Ligue des Champions qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg de base, mais qui a été retirée par l'UEFA à la Russie. Et il y a eu plusieurs stades qui étaient en pôle pour l'avoir. Il y avait Wembley, mais c'est finalement le Stade de France qui a eu le privilège d'accueillir la finale. Donc, ce serait bien que le PSG ou Lille y aille en quart ou en finale pour surtout le PSG parce que c'est en région parisienne, donc ce serait normal que ce soit le PSG. Enfin, ce serait plus cool que ce soit le PSG, mais le Stade de France appartient aussi à la France et pas surtout à Paris. Donc si Lille y va, ce serait génial pour eux aussi d'essayer de gagner à la maison. Donc ce serait cool. Ensuite, au niveau des sanctions pour la Coupe du Monde, là c'est un peu plus compliqué, on va plus étoffer. On va plus détailler. Alors, premièrement, pour les barrages à la Coupe du Monde, la Pologne, par l'intermédiaire de son président Koutzlea, comme j'ai dit tout à l'heure, a officiellement refusé d'affronter la Pologne, d'affronter la Russie, pardon. Et pourtant, c'est, contrairement à la Suède et à la République tchèque, dont on va parler tout à l'heure, la Pologne est l'adversaire direct de la Russie. Là, c'est officiel, ce sera eux qui affronteront la Russie si ça se tient finalement pour les barrages de la CDM 2022. Mais le président de la fédération, soutenu par Robert Lewandowski, a refusé d'affronter la Russie et a appelé la FIFA à prendre des mesures contre la Russie. Notamment la Suède et la République tchèque, surtout la Suède, ont aussi annoncé ne pas trop vouloir affronter la Russie dans des conditions comme celle-là. Les trois, Pologne, Suède et République tchèque, ont fait un communiqué commun, un communiqué trio pour annoncer du coup qu'ils ne voulaient pas affronter la Russie. La Suède et la République tchèque sont dans les mêmes... je ne sais même pas si on peut appeler ça des groupes, mais en gros, ils ont une possibilité d'affronter la Russie que d'autres n'ont pas. Pologne, Suède, République tchèque, c'est les trois qui peuvent ou qui vont, la Pologne, ils vont, les autres, ils peuvent affronter la Russie dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde. Mais ça va un petit peu plus loin, parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni,
Donc je pense que ça comprend aussi Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord surtout, parce que c'est plutôt l'Irlande du Nord qui est assez connue dans le foot. Et je crois qu'il y a aussi la République d'Irlande, il me semble qu'ils avaient fait des trucs pas mal en Euro 2016, mais bref. Donc le Royaume-Uni a carrément demandé à la FIFA d'expulser, d'exclure, de dégager la Russie de la Coupe du Monde 2022. Alors je ne prendrai pas part à ça, je ne sais pas, moi j'ai pas envie de dire si je suis d'accord ou si je suis pas d'accord, même si je suis d'accord. Voilà, que ça c'est réglé. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec l'idée. Donc je pense que c'est à peu près tout. Voilà, c'est toutes les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Il y a aussi Manchester United qui a rompu son contrat avec une compagnie aérienne russe. C'est eux qui les menaient un peu dans les villes où ils doivent affronter les clubs. Manchester United, il y a aussi l'UEFA qui veut rompre son contrat avec quelques entreprises russes. Je sais plus le nom, je crois que c'est Gazprom. Je crois que c'est le gaz russe justement, mais je vois pas en quoi l'UEFA s'en sert. Alors je ne dis pas ça par ironie, enfin pas par ironie, mais genre par véritable parole violente du style. Non mais franchement, en quoi ils s'en servent? Non, c'est pas plutôt ça, c'est vraiment, je ne sais pas en quoi ils s'en servent du gaz. Mais si on me dit quelque chose, je suis sûr que je dirais ah bah oui, c'est évident, oui. C'est évident. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à envoyer des commentaires. Si vous voulez aussi donner d'éventuelles sanctions, si vous voulez condamner ces actes aussi. Si vous voulez publier un communiqué dans les commentaires pour dire je condamne formellement ces actes, d'ailleurs c'est mon cas, je condamne formellement et totalement les agissements de la Russie envers l'Ukraine. Bon voilà, à ma petite échelle ça ne se saura pas beaucoup, mais en tout cas je l'ai fait, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ces sanctions, si vous feriez plus, si vous feriez moins. Qu'est-ce que vous... Moi je parle dans le monde du football, parce que les trucs géopolitiques, même si je commence à m'y intéresser à la politique et à la géopolitique, je suis pas encore exceptionnellement calé sur le sujet, voire même pas du tout. Donc, moi, vous me dites dans le football, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous dégageriez la Russie de la compétition, de toutes les compétitions européennes? Genre le Zénith serait expulsé de la Ligue Europa. Est-ce que vous supprimeriez, comme le propose le Royaume-Uni, la Russie de la Coupe du Monde 2022? Voilà, dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un like à cette vidéo, à commenter, donc comme j'ai dit, à partager, pour que tout le monde puisse savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les sanctions appliquées par la FIFA et l'UEFA à la Russie? N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous dis à ce soir. Ça dépend pour quand vous regardez cette vidéo, mais sinon, si vous regardez cette vidéo le 26 février, je vous donne rendez-vous ce soir pour PSG Saint-Etienne en live sur ma chaîne YouTube. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres live commentaires. Voilà, salut!